Adieu Galtier, bonjour Enrique. Le Paris Saint-Germain annonce la nomination de son nouvel entraîneur, Luis Enrique. Oui, annonce depuis le nouveau centre d'entraînement des Parisiens à Poissy dans les Yvelines où nous rejoignons Cyril de la Morinerie. On va revenir sur cette nomination, Cyril, mais ce qu'on retient avant tout, c'est la fermeté des dirigeants parisiens sur l'avenir de la star Mbappé. Exactement, et pour la première fois, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, s'est exprimé publiquement sur l'avenir de sa star. Kylian Mbappé est sous contrat, on le rappelle, jusqu'en juin 2024. L'attaquant parisien pourrait donc partir libre donc en fin de saison prochaine, autrement dit gratuitement. Or, pour le président du Paris Saint-Germain, que j'ai questionné à ce sujet, ainsi que l'un de mes confrères, eh bien, il n'en est pas question. Soit il prolonge son contrat, soit il part. C'est très clair. Nous, on veut que Kylian reste. Mais le besoin, c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partir gratuit. C'est impossible. C'est un club français. Il a dit déjà, jamais je veux partir gratuit. C'est très clair. Je ne veux pas répéter. Merci. Vous voyez, Nasser Al-Khelaifi est très ferme. C'est fini les fleurs envoyées, si je puis dire, à Kylian Mbappé en disant que c'est le meilleur joueur du monde. Là, ce soir, Nasser Al-Khelaifi a posé des conditions très fermes et les jours qui viennent vont être très agités. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc la priorité du Paris Saint-Germain, c'est de conserver Kylian Mbappé. Mais si la star ne signe pas un nouveau contrat, eh bien, Paris tentera de céder sa pépite. Et le Real Madrid est bien sûr à l'affût. Le prix pourrait être de 200 millions d'euros. Le dossier Mbappé qui a pris le dessus sur cette conférence de presse de présentation. Luis Enrique, 53 ans, a pris la parole. Il s'est présenté en français. Je vais remercier le club, le président, pour la confiance en moi. Je suis ravi d'être ici et j'espère pouvoir rendre cette confiance avec des trophées importants. Je ne parle pas français, mais j'ai commencé à l'étudier. Merci beaucoup. L'ancien entraîneur du Barça et de la sélection espagnole prend des cours de français, figurez-vous, avec son épouse qui parle notre langue. Et pour résumer, il a dit qu'il voulait un Paris Saint-Germain offensif et qu'il souhaitait briller en Ligue des Champions. Cyril de la Morinerie en direct de Poissy.